Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui on vous présente Dungeon Academy, le prochain jeu chez Matago. Dungeon Academy, c'est un jeu de roll and write et en même temps un peu de logique et d'énigmes qui se joue de 1 à 6. Ça dure 20 minutes, c'est assez rapide. On a une feuille où on va devoir tracer des routes dans un donjon qui sera généré aléatoirement grâce à des dés. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dans cette boîte? On a la règle du jeu qui présente, alors déjà il y a la notice pour monter le petit donjon qu'on montera tout à l'heure et qu'on fera ça en accéléré, pour pas que ça dure trop longtemps. Et ensuite elle explique comment fonctionne la partie, avec les différents trésors que vous allez pouvoir récupérer, etc. Ça on va vous l'expliquer plus en détail. Ici, parce qu'en fait on passe notre examen, on a un professeur qui va surveiller ce qu'on fait et si on trace correctement les routes. On a beaucoup de jetons qui sont recto-verso. D'un côté, ça va être des points de vie, et de l'autre, ça va être des points de mana. Parce que dans le donjon, on va dépenser des points de vie et des points de mana. Si une de nos deux jauges arrive à 0, à ce moment-là, on a perdu. Le petit donjon, hop, donc on voit qu'il y a énormément de jetons si besoin. Et là, on a le petit donjon qui va se construire comme par magie sous vos yeux dès maintenant. Et voilà une fois monté ce que le petit donjon donne. Donc c'est ici que l'action va se passer. Alors pour ça, on va avoir les petits dés. Un des joueurs va mettre donc tous les dés dans le toit, sauf ces deux-là qui sont un peu spéciaux. C'est le dé boss, il y aura 4 manches. À la 4e manche, on rajoutera le dé boss. Et à la 2e manche, on rajoutera le dé labyrinthe qui donne des contraintes de déplacement. Donc les dés là, hop, on les mélange, on les aligne bien. On met le toit, hop, on retourne, et dès que tout le monde est prêt, on va lancer un timer. Donc il y a une petite application, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'application, vous pouvez utiliser un sablier, tout ce qu'il y a de plus normal. Et vous allez choisir en fait la difficulté que vous voulez. En facile, vous avez 1 minute, en normal, vous aurez 45 secondes, et en difficile, 30 secondes pour pouvoir tracer votre route. Cette route, hop, elle se dessinera sur ce petit carnet. Dès qu'on est prêt, hop, on lance l'application. Il y a une petite musique en plus, pour nous mettre dans l'ambiance un peu magique, école de magie, etc. Et on va essayer de tracer la meilleure route sur son plateau. Sachant que les petits monstres rouges, dès que vous les traversez, vous allez perdre 1 point de vie. Les petits monstres bleus, vous allez perdre 1 point de mana. Les gros monstres rouges font perdre 2 points de vie, et les gros monstres bleus vont faire perdre 2 de mana. Pour en regagner de la mana, il y a les petites potions de mana, et pour gagner de la vie, il y a des petites potions de vie. Donc à vous de tracer le meilleur chemin pour accumuler un maximum de mana et tuer un maximum de monstres, parce que c'est ça qui va vous rapporter des points de victoire. Une fois que le temps est écoulé, on va avoir aussi des petites cartes, parce qu'il faut se dépêcher. L'intérêt de se dépêcher, c'est que vous allez récupérer une carte premier joueur, qui indique que vous êtes la première personne à avoir tracé votre route correctement. Ça va vous permettre 2 choses. Dans un premier temps, hop, donc ces cartes, elles sont juste ici. Voilà, donc on est le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième ou le 5e ou 6e à avoir fini son donjon. Ça va vous permettre après de choisir en premier un trésor que vous voulez récupérer. Les trésors vont vous rapporter des points de victoire supplémentaires ou des aides pendant la partie. Par exemple ici on a une petite potion bleue qui va vous donner 2 manas supplémentaires. Il y a des cartes aussi qui vont servir en fin de partie. Là par exemple on gagne 1 point de vie supplémentaire et votre maximum de points de vie est augmenté de 1. Donc il y a vraiment plein de cartes comme ça qui vont améliorer votre magicien et qui vont vous permettre de scorer plus à la fin. En plus de ça, il y a aussi les héros. Chaque joueur va commencer la partie avec un héros ou une héroïne qui lui attribue un maximum de points de vie et un maximum de points de mana en début de partie et qui va lui donner également un petit pouvoir. Par exemple ici, elle va gagner 1 point de victoire supplémentaire à chaque fois qu'elle tuera une faucheuse. Les faucheuses font perdre 2 mana. Donc voilà, au début de la partie, chacun a son personnage. Ça va définir aussi l'orientation dans laquelle vous voulez aller et quel type de score vous allez faire. À chaque fois après, donc il y a encore dans la boîte un petit standing pour le petit sorcier. Quand on aura tracé la route, on pourra vérifier avec le petit sorcier, voilà, quel chemin on a fait, et on vérifie ensemble si le chemin est valide, parce que si on meurt pendant l'exploration du donjon, on ne gagnera ni trésor ni récompense. Mais par contre, on regagnera tous ces points de vie. Donc à vous d'être assez subtil pour gagner un maximum de points de victoire sans vous faire avoir dans le donjon. Voilà, je crois qu'on a tout dit sur Dungeon Academy, le prochain jeu qui arrive chez Matago. Et bien sur ce, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et puis ciao!